13h, 14h, Europe 1 Info. Et il est 13h13 sur Europe 1, c'est le moment d'accueillir le docteur Brigitte Millot pour la chronique santé du jour. Clélie Mathias. Bonjour docteur Millot. Bonjour Clélie, bonjour Géraldine. Aujourd'hui Brigitte, vous nous parlez des dates de péremption. Alors est-ce qu'il faut vraiment les respecter à la lettre? Et surtout quels aliments est-ce qu'on peut consommer sans danger après la date indiquée? Ça nous est arrivé à tous forcément. Oui, alors on parle de ces petits chiffres qui nous font hésiter. Alors qu'est-ce que je fais? Je teste, je tente le destin ou alors je jette. Terrible dilemme. Alors première chose à savoir, il y a deux types de dates. Il y a la DDM, date de durabilité minimale. Ça veut dire à consommer de préférence avant. Oui, mais ça c'est important de le savoir parce qu'avec cela on va pouvoir rallonger, tricher. Cela, il n'y a pas de vrai risque bactérien si vous voulez. On peut dire que c'est pour les aliments qui tiennent la route. La plupart du temps, ils sont encore bons des semaines, voire des mois, voire des années. Après. Des années? Oui, il y a des choses qu'on peut garder des années. Conserves. Après, il y a une autre date qui est importante, c'est la date limite de consommation. Celle-là, vous pouvez pas vous amuser. L'autre, quand je dis des années, le riz, les pâtes, oui. les biscuits, le sucre, c'est à vie. Sauf si, évidemment, vous l'avez laissé à l'humidité, au soleil, etc. Mais toutes ces choses-là, vous pouvez les garder très longtemps. Les boîtes de conserve, longtemps. Sauf si elles sont bombées. Là, on touche pas. Hein. Mais sinon, vous voyez, il y a des choses qu'on peut garder très, très longtemps. Le thé, par exemple, c'est à vie aussi. Les épices, on peut les garder très peut-être longtemps. que Ça perd un peu de goût. saveur, Il n'y a voilà. pas de risque. C'est la une santé, chronique en tout cas. santé quand même. Oui, Il n'y a pardon, pas de risque pour la santé. J'allais doucement vers la chronique culinaire. Et après, je vous disais, il y a une deuxième date. Et alors, avec celle-ci, on s'amuse pas. C'est la DLC, la date limite de consommation. Et là, c'est à consommer jusqu'au. C'est pas de préférence avant. Là, c'est jusqu'au. Et il y a des choses avec lesquelles on s'amuse pas du tout. Par exemple, les viandes. Surtout la viande hachée. Là, on s'amuse pas. On respecte à la lettre, c'est ce qu'elle veut dire, la date. Les poissons. Les plats préparés, vous savez, quand vous allez dans un grand magasin, souvent, ils vous disent fabriquer ce matin et à consommer avant demain. Donc, parfois, c'est 24 heures, c'est 48 heures. Là, vous respectez strictement des plats préparés, mais aussi des desserts préparés. Donc, tout ça, vous ne vous amusez pas. Les produits laitiers frais, pareil, on s'amuse pas. Là, il y a des risques bactériens terribles. Je répète, surtout avec les viandes hachées. Hein. On a eu, malheureusement, ça a fait quand même la une de l'actualité. Hein, donc, on fait attention avec ça. Après, on peut un peu quand même déborder sur certains produits. Quelques aliments comme le fromage, les fromages à pâte dure, par exemple. Ok, la DLC vous dit telle date. Mais là, vous pouvez tricher un peu. Mais jusqu'à 3 semaines. Tant qu'il n'est pas bleu. Voilà. Ah, quand même jusqu'à 3 semaines. Oui, 3 semaines, j'aurais un pas mois, osé. c'est quand même, c'est pas mal. Après les œufs, on peut attendre aussi 3 semaines au-delà de la date. Ah, De oui. toute façon, le meilleur test pour les œufs, si par hasard il n'y a pas de date dessus, le test de la flottabilité. C'est vrai. Vous le posez dans l'eau, s'il flotte, vous jetez. Alors là, c'est pareil, c'est non négociable. Après, il y a le beurre. 1 à 2 semaines, vous parliez du goût. Le seul problème, il peut être un peu rance, quoi. Il peut avoir un mauvais goût. Mais on peut dépasser d'1 à 2 semaines encore la DLC. Ça sera pas la date dangereux limite. pour la santé. Voilà. C'est ce que vous dites. Les yaourts. Les yaourts, c'est pareil. 1 semaine, on peut D'accord. dépasser d'1 semaine la date. N'oubliez pas quand même que les industriels, ils ont tout intérêt à mettre des dates de péremption très, 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 très courtes pour qu'on en rachète. Après, voilà, il y en a, quand je vous disais qu'il y en a qu'on peut garder à vie, sucre, miel, sel, vinaigre, café, thé, tout ça, c'est à vie carrément. Bon. Après, voilà. Après, juste une chose, on n'oublie pas le bon sens. Ça, c'est hyper important. S'il y a une odeur, s'il y a un changement de couleur, s'il y a un aspect pas terrible, là, dans le doute, pas de doute, on jette. Merci de nous avoir éclairé sur ces dates de péremption, chère Brigitte Millot. On vous retrouve demain à 13h15.